Jeudi 19 février, Carême 2015, jevimafoi.com. Aujourd'hui arrêtons-nous, faisons une pause, stoppons notre course effrénée. Tout va très vite, nous ne contrôlons plus notre emploi du temps. Nous avons l'impression que nous n'avons plus le temps pour rien. Regardons nos adolescents et beaucoup d'adultes qui passent des heures devant leur ordinateur à jouer à des jeux de rôle. Ils entrent dans la peau d'un personnage qu'ils vont faire évoluer en les faisant passer des épreuves, mener des combats, des quêtes, acquérir des armes nouvelles afin de devenir un personnage puissant et riche. Et lorsqu'ils y sont arrivés, ils reprennent un autre personnage et recommencent de nouveau. Si nous ne sommes pas familiers avec ce genre de jeu, nous pouvons trouver cela stupide. Mais eux, bien au contraire, ils évoluent dans un monde certes virtuel, mais ô combien ce qu'ils font, selon eux, est important. C'est bien une des tentations d'aujourd'hui, que le monde nous vole notre temps, qu'il nous occupe bêtement à des futilités, comme un enfant à qui on donne un jeu pour qu'il soit occupé et nous laisse tranquilles. Qu'est-ce que le mal aurait à gagner en nous occupant ainsi? Précisément pour nous empêcher de vivre ce temps de désert, d'intimité avec Dieu. Nous avons tous constaté qu'après certains accidents de la vie, la perte d'un être proche, d'un travail, d'une séparation, certaines personnes se tournent vers Dieu et vers l'Église en quête de réponse, ou pour trouver la guérison à leurs blessures. C'est que pour eux le temps s'est arrêté. Ils ont été arrêtés dans leur course folle. N'attendons pas que cela nous arrive pour rechercher Dieu, qui peut lui nous éviter le malheur, ou nous y préparer, pour que nous ne sortions pas de l'épreuve trop blessés. Le temps du carême est le moment où nous nous réapproprions notre temps. Nous mettons de l'ordre dans notre planning, avec comme seul critère garder ce qui nous fait du bien, qui nous fait grandir et grandir les autres. Tout ce qui nous rend mauvais, qui nous détruit ou détruit notre entourage doit être écarté. La condition du bonheur, c'est de rechercher la source de tout bien et de fuir le mauvais. Cela, nous le savons tous. Sauf que nous nous égarons souvent, nous confondons bonheur et bien-être, joie et plaisir, amour et jouissance. Le monde a faussé nos repères, nous a aveuglés. Il est temps d'invoquer le vent de l'esprit pour chasser les ténèbres, que l'esprit de vérité mette en fuite le mensonge qui s'est sournoisement immiscé dans notre vie. Debout, chrétiens, partons au combat, révoltons-nous contre ceux qui veulent nous endormir pour mieux abuser de nous. Demandons à Dieu de l'aide, et ne nous contentons pas d'une vie médiocre, centrée sur nous-mêmes, mais ouvrons nos cœurs aux dimensions de Dieu, accueillons l'amour qui nous fait cruellement défaut aujourd'hui. Dieu se tient à notre porte et il frappe. Si tu tends l'oreille, tu entendras sa voix. Prions. Seigneur, au cœur de notre vie, sois notre force, et conduis-nous au combat. Donne-nous de porter un regard nouveau sur notre vie. Aide-nous à réveiller l'esprit de notre baptême, et fais de nous un peuple en marche, que notre vie soit prière. Amen.